Oui, bon allez, je vais te partager 5 citations. La plupart, en fait, je les traduis de l'anglais. Bon voilà. Première citation, J.K. Rowling. T'as vu l'accent? Il est impossible de vivre sans échouer à quelque chose. À moins que tu ne vives si prudemment que tu n'aurais pas du tout vécu. Dans tel cas, tu échoues par défaut. Depuis tout petit, en fait, on nous pousse à suivre le chemin de la sécurité. Tu fais tes études, tu fais ton taf, tu fais ça toute ta vie, tu gagnes ton argent, tu cotises pour ta retraite, et voilà. On nous empêche en fait de prendre des risques, de ne pas suivre ses rêves, de ne pas suivre ce qu'on veut vraiment faire. On nous pousse à rester dans le droit chemin et faire comme tout le monde parce que c'est ce qu'on doit faire. Après, en faisant ça, tu vis tellement prudemment, tu vis tellement sur ta réserve que à la fin, en fait, si t'as pas vécu tes rêves, t'auras rien fait. Même si on est poussé à suivre ses rêves, on a tellement peur de l'échec, tellement peur d'échouer, qu'on va tellement douter, au final on va rien faire. Tu vois, en fait, l'important c'est même pas de finaliser, de suivre, enfin de vraiment concrétiser ses rêves. L'important c'est de suivre, de tenter, d'essayer. Même si tu n'y arrives pas, c'est pas grave. L'important c'est d'essayer. C'est vraiment ça le but que tu dois te fixer. C'est d'essayer d'atteindre ton rêve. Pense pas, même si tu vois, au début tu penses à vouloir réaliser ton rêve, le plus important c'est de chercher à essayer d'atteindre ton rêve. C'est le chemin qui compte, c'est pas la destination. Deuxième citation, Jenny Fulbright. Si le but d'apprendre est d'avoir une bonne note dans un test, nous avons perdu de vue la véritable raison d'apprendre. Tu vois, en fait là, ça remet en cause tout le système éducatif. On apprend pour avoir des bonnes notes, on apprend pour avoir des bonnes appréciations, on apprend pour avoir des diplômes, juste pour un bout de papier. Mais en vrai, tu vois, tout ça, ça nique la vraie raison d'apprendre. Tu vois, pour toi, ta vraie connaissance. Qu'est-ce que tu peux en tirer de tout ce que tu apprends, tout simplement? En fait, l'école, ça t'apprend juste à avoir des bonnes notes, et c'est tout. T'apprends, juste en fait, tu retiens, t'appliques et t'oublies. Mais en vrai, quand t'apprends, c'est pour que ça reste toute ta vie. Mais l'école, non, ça t'apprend pas ça. Ça t'apprend d'avoir une bonne note. Ça t'apprend à être en compétition avec les autres. Ça t'apprend à vouloir être meilleur que les autres pendant un certain temps. Faut vraiment chercher à apprendre pour comprendre. Apprendre pour appliquer. Et pas apprendre juste pour avoir une bonne note. Juste pour avoir un 18 sur 20 et là t'es content. Ou t'as 13 sur 20, tu dis oh c'est pas assez. On s'en fout de la note. La note, elle reflète pas ton intelligence. L'intelligence, c'est plus complexe que ça. Va demander à quelqu'un qui a une bonne note, est-ce que tu as vraiment compris? Il va te dire ouais non, j'ai juste appliqué ce que j'ai retenu et là j'ai une bonne note, c'est tout. Cherche à apprendre pour toi, pour ta propre connaissance. On s'en fout de la note. Après le problème c'est que ce système est fait pour que tu penses d'abord à une bonne note. C'est pour ça que ce système il pue la merde tout simplement. L'école t'enseigne un système, ils te mettent en tête une façon d'apprendre qui pue la merde, tout simplement. Troisième citation, c'est anonyme, j'ai pas trouvé d'auteur, j'ai trouvé ça sur internet. Ne regrette jamais un jour dans ta vie. Les bons jours donnent du bonheur, les mauvais jours donnent de l'expérience, les pires jours donnent des leçons et les meilleurs jours donnent des souvenirs. Souvent dans la vie, on a tendance à regretter les mauvais moments qu'on passe, les erreurs du passé, on pense que ça n'aurait pas dû se produire ou on regrette d'avoir fait certaines choses. En fait, faut toujours penser à qu'est-ce que tu as appris pendant ce mauvais moment, pendant ce mauvais jour, pendant ces pires jours. Faut vraiment voir à quel point tu as grandi grâce à ça. Moi, je pense vraiment que c'est ces moments-là qui te font le plus grandir. Les moments où tu as le plus souffert, le moment où tu as le plus eu mal. Voilà, c'est dans ces moments-là où tu as vraiment évolué. Et faut prendre tous les jours que tu vis, tous les jours que tu vas vivre comme des cadeaux. Chaque jour qui passe, faut que tu te dises qu'est-ce que je peux apprendre de ce jour-là. Qu'est-ce que je peux tirer de ce jour-là? Qu'est-ce que ce jour peut m'apporter? Même si c'est un mauvais jour, qu'est-ce que ça peut m'apporter? Il y a toujours quelque chose à tirer d'une journée. Quatrième citation, c'est encore anonyme, tu vois, internet. Si votre bonheur dépend des autres, alors ce n'est pas le vôtre. Moi, dans toutes mes vidéos, en fait, c'est le message que je veux faire passer. C'est que le bonheur, il commence d'abord avec toi. Dès que tu es heureux en toi, dès que tu as du bonheur en toi, tu vas le propager autour de toi. Tu vois. Et si ton bonheur dépend des autres, là faut se poser des questions. En fait, imagine le bonheur comme une boule d'énergie que tu dois avoir par toi-même et que tu dois protéger, que tu dois faire évoluer, que tu dois créer. C'est en toi. Mais si tu as toujours besoin de quelqu'un pour avoir ce bonheur-là, c'est faussé. Si tu dois toujours être en présence de quelqu'un pour sentir cette énergie, ce bonheur, faut se poser les bonnes questions.
C'est-à-dire que si cette personne, elle s'éloigne de toi et donc elle prend son énergie, son bonheur avec elle, et que toi, t'es vidé de ça, t'as plus rien, faut que tu te poses les bonnes questions. C'est que tu dois vraiment faire un travail sur toi-même. Faut que tu te crées toi-même ton énergie. Faut que tu te crées toi-même ton bonheur. Faut que tu crées toi-même ta tranquillité, ta paix. Tout ça, ça commence d'abord avec toi. Donc voilà, le message que je veux faire passer à travers toutes mes vidéos sur le bonheur. Il commence d'abord avec toi. Cinquième et dernière citation, c'est de Félix Lobo. Nous vivons dans un monde où ceux qui gagnent 100 000 euros par mois persuadent ceux qui en gagnent 1800 que tout va mal à cause de ceux qui vivent avec 535 euros. Et ça marche. Bon, les chiffres, ça peut varier, hein, mais en tout cas, tu as compris l'idée. Tu vois, les politiciens, ils gagnent des milliers d'euros, ils sont corrompus, ils se servent dans les caisses publiques, ils détournent de l'argent, ils vendent leur cul, mais ils gagnent autant d'argent alors que toi, tu es là, tu te tues au travail, tu te niques la santé, tu touches pas beaucoup d'argent pour ce que tu fais, et tu as blâmé ceux qui ont peu d'argent. Réfléchis bien, franchement. Tu penses vraiment que ceux qui vivent avec peu d'argent, c'est à cause d'eux que tu vis mal? Enfin, que tu vis mal entre guillemets. Les mecs qui sont là, les politiciens, ils se touchent les couilles. Ils sont assis dans leur bureau à donner des ordres. Ils touchent autant d'argent pour faire ça? Et tu vas me dire que c'est à cause de ceux qui touchent même pas 600 euros, qui touchent en tout cas le RSA, le chômage. C'est à cause d'eux que tu es taxé? C'est à cause d'eux que tu payes tes impôts? Mais non, sérieux. C'est quoi cette merde? Et nous, on est là, on croit ça. Ouais, je paye mes impôts, ça va dans ton chômage, tu fais rien. Ouais, j'étais sérieux. C'est le mec, il est dans son bureau, il se touche les couilles. C'est lui qu'il faut renverser. C'est lui qui a le pouvoir. Bon, c'était 5 citations, je te dis à la prochaine. D'ici là, paix, rire, amour.